Michel Alliot-Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes record woman du temps passé dans les ministères de la Ve République. Vous avez été à l'intérieur, à la défense, aux affaires étrangères. Donc les sujets ne manquent pas ce matin. Je suis ravi de vous recevoir. Premier sujet, les sanctions évoquées par Laurent Fabius, que vous avez été ministre des Affaires étrangères, justement, à savoir pas de Mistral et on gèle les avoirs d'une vingtaine de gens qui sont des proches de Poutine. Ça vous paraît efficace ou inutile? Écoutez, moi d'abord, je suis très inquiète. Je n'aime pas du tout cette espèce d'escalade qui a lieu aujourd'hui, escalade verbale, escalade dans des sanctions dont je pense d'ailleurs que la Russie se moque éperdument. Y compris les Mistral? Probablement, y compris les Mistral. S'ils ne les achètent pas, ils achèteront à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas ça le problème. On a une crispation qui se fait de plus en plus. Or, je ne vois pas l'Europe se construire avec à ses portes, parce que nous sommes sur le même continent géographique, une Russie qui serait isolée ou considérée comme une ennemie. On peut penser ce que l'on veut de Vladimir Poutine. Il n'empêche que la Russie est un État fort, est un État riche, est un État peuplé, on ne peut pas l'ignorer. Et je pense pour l'instant, c'est l'agresseur. Non, attendez, moi ce que je regarde, c'est depuis 18 mois. Depuis 18 mois, on est en train d'isoler de plus en plus la Russie et le résultat, c'est qu'il y a justement cette montée d'agressivité. Les Russes ont l'impression depuis 18 mois que finalement, on les considère comme ennemis, que les Américains, avec le soutien des Européens, donc, rétrospectivement, vous considérez qu'on ne les a pas suffisamment moi, je pense... traités, comme on dit. Exactement. Et d'ailleurs, nous l'avons un peu payé, parce que regardez notamment, je dis nous, c'est-à-dire la France, c'est-à-dire l'Europe, c'est-à-dire aussi le monde occidental. Regardez sur la Syrie ce qui s'est passé. Il est évident que sur la Syrie, nous avons fait des tas de belles déclarations. Nos diplomaties françaises et européennes ont fait des tas de belles déclarations. Le président de la République a dit c'est formidable. Et puis, donc, brusquement, de la Syrie, on passe à la Crimée. Et le reste, parce que c'est la même démarche. Que ce matin, nous sommes dans une situation de guerre froide qui n'avouerait pas son nom. Moi, clairement, je suis inquiète parce que nous sommes en train d'aller vers un système de guerre froide. Et je pense que ça n'est bon pour personne et que ça n'est pas bon non plus pour l'Europe. Nous sommes dans un système de grands ensembles économiques et démographiques qui pèsent 1 milliard d'habitants. Il est évident que l'Europe et la Russie ont aussi un certain nombre d'intérêts communs face à des concurrents qui sont la Chine, qui sont l'Inde, qui sont l'Amérique latine. Eh bien, face à tout ça, nous avons besoin de dialogue pour la paix, nous avons besoin de rapprochement sur le plan économique. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'une bonne partie des pays européens, par exemple, aujourd'hui, ont encore besoin du gaz russe. C'est la raison pour laquelle j'entends parler de sanctions, mais je pense que l'Allemagne, que Mme Merkel, a une attitude qui est... parfois beaucoup plus réaliste que ne peut l'être la nôtre. À vrai dire, nous avons l'affaire du Mistral ou les sanctions, annoncées par Laurent Fabius hier soir sur le journal de TF1, c'est de l'agitation pour vous? Moi, je pense que ça n'a pas de sens si nous n'avons pas une autre façon de faire de la diplomatie. Que depuis le début, c'est quand même Poutine l'agresseur. Enfin, vous dites, on l'a poussé dans ses retranchements. Du coup, la Syrie, c'est lui qui soutient le régime de l'Assad. Et ce qui se passe en Crimée, c'est quand même une annexion. Mais imaginons 30 secondes que les Catalans décident. Alors, attendez, en ce qui concerne... les Catalans, qui sont pas très loin de chez vous, dans le sud-ouest, décident tout d'un coup de défier le pouvoir de Madrid et de considérer qu'ils déclarent leur autonomie par un référendum bidon, ce serait un scandale en Europe occidentale. Oui, mais n'oubliez pas une chose. Malheureusement, notre diplomatie, souvent aussi, ignore l'histoire. Et l'histoire de la Crimée, effectivement, je vous le rappelle, c'est quand même une histoire qui est beaucoup plus russe qu'ukrainienne, puisque c'est Khrouchtchev qui a rattaché la Crimée à l'Ukraine. Donc, il y a un ensemble de choses. Je ne vais pas porter un jugement de valeur sur les choses. Ce qui s'est passé est horrible à Kiev, et il y a eu un certain nombre de réactions qui étaient tout à fait normales et que j'approuve. Je dis simplement, faisons attention de ne pas raisonner quand on fait de la diplomatie uniquement par passion, mais également par raison. Or, moi, ce que je considère, c'est qu'aujourd'hui, notre diplomatie française et notre diplomatie européenne, d'une part, ont toujours un train de retard. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais on est toujours à pas. D'autre part, elle n'est pas très cohérente. Vis-à-vis de l'Ukraine, nous avons dit, venez, rapprochez-vous de l'Europe, etc. Et quand l'Ukraine a dit, on a besoin d'argent, on a aussi dit, oui, mais attendez, il n'est pas question de faire un certain nombre de choses. Nous sommes au stade 2 des sanctions. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un stade 3? Je vais vous donner un exemple qui va concerner beaucoup de gens. Il y a les cérémonies du D-Day en Normandie qui vont avoir lieu au mois de juin. Les Russes, évidemment, comme ils font partie de la coalition, seront invités. Est-ce qu'il faut refuser l'avenue de Poutine?
Écoutez, Parce que ça va faire hurler une partie de l'opinion. De le voir en Normandie à côté d'Obama. Oui, mais écoutez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Que fait-on ce jour-là ? Faisons attention que par des petits symboles, nous ne mettions pas en cause des besoins d'avoir une diplomatie qui est beaucoup plus à long terme et qui est beaucoup plus intéressante. En tous les cas, je pense qu'on ne peut pas nier le rôle que la Russie a joué dans la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, qu'il y ait des aménagements au niveau diplomatique, ce sont des choses qui se font traditionnellement. Mais encore une fois, regardons un peu plus. Mais attendez, Guillaume Durand, c'est pas ça le problème. Le véritable problème. Vous savez très bien qu'il va y avoir des manifestations, vous savez très bien que BHL va hurler, vous savez très bien. Bon, écoutez, BHL, j'aimerais bien qu'il hurle aussi un peu sur les massacres qui ont lieu en Libye aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, on l'entend très peu sur ce sujet-là, un peu comme s'il passait comme ça d'un sujet à l'autre. Alors c'était très bien sans doute qu'il attire l'attention sur les risques de massacre en Syrie naïque il y a 3 ans maintenant. Il faudrait aussi qu'il sache s'exprimer quand il y a d'autres problèmes. Vous êtes favorable à mais c'est pas mon problème. Encore une fois, c'est peanuts. C'est une question. Oui, non mais attendez, c'est une question. Vous parliez tout à l'heure, et à juste titre, d'un risque de nouvelle guerre froide. Eh bien, moi je vous dis, pour avoir été responsable à la fois du ministère de la Défense et du ministère des Affaires étrangères, je pense que ce serait dramatique pour les citoyens de notre pays et pour les citoyens européens. Donc, il est peut-être temps, effectivement, aujourd'hui, d'avoir une politique qui ne consiste pas simplement à dire, il y a un méchant, nous ostracisons complètement un pays et qui est un grand pays, mais d'essayer de regarder comment on essaie à la fois de garantir la paix et de garantir également le développement économique et social. Je fais une petite transition avant de parler des questions justement de défense, parce qu'il y en a qui sont importantes ce matin. Est-ce que vous avez reçu les excuses des conseillers de Nicolas Sarkozy qui ont un peu ironisé sur votre passage dans différents ministères? Non, je n'en ai rigoureusement rien à faire. J'ai toujours dit, d'ailleurs, que je n'avais pas grand-chose à faire de la plupart des conseillers de Nicolas Sarkozy. Ce qui s'est passé ne fait que conforter ce que je pensais d'eux. Est-ce que c'est toujours l'homme de la situation pour la droite ? Nicolas Sarkozy, pas ses conseillers. Eh bien, écoutez tout simplement, puisque vous regardez souvent les sondages, écoutez simplement ce que disent les Français. Aujourd'hui, il est évident que vous avez une majorité de Français, notamment une majorité de Français à droite, qui mais c'est pensent... vous que j'ai devant moi, c'est pas les majorités des Français. Oui, mais enfin, écoutez, quand on est un homme ou une femme politique, si vous le permettez, on essaie d'écouter les Français. C'est d'ailleurs dans le cadre de la pré-campagne européenne que je mène, que je suis en train de faire. Je suis presque tous les jours sur le terrain, dans des entreprises, dans des associations. Donc on reprend Nicolas Sarkozy pour vous, mais on oublie les conseillers. Mais attendez, nous verrons. Pratique du pouvoir. Mais attendez, nous verrons bien ce que sera la situation dans 2 ans. Encore une fois, moi, ce que je regrette de la part des médias, je ne vous vise pas particulièrement, vous le savez bien, j'ai beaucoup d'amitié pour vous. Ce que je regrette, c'est que l'on voit les problèmes d'une façon totalement ponctuelle et que l'on veuille toujours anticiper sur dans 2 ans, etc. Nous avons des problèmes aujourd'hui. Essayons de traiter les problèmes d'aujourd'hui en ayant une vision qui soit un peu plus globale, parce que c'est comme ça qu'on peut trouver des solutions adaptées. Les questions donc concernant la défense. D'abord, est-ce que vous trouvez que les centrales nucléaires françaises ne sont pas suffisamment protégées ? Écoutez, il y a des militants de Greenpeace qui sont sur place, des hélicoptères qui surveillent. Oui, ça c'est souvent arrivé. C'est pas le ministère de la Défense, ça. D'ailleurs, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est souvent arrivé. Si c'est des gendarmes ou pas qui vont sur place. Oui, bien sûr, mais c'est souvent arrivé par le passé. À vrai dire, tout ceci, c'est de l'agitation. Il est évident que les militants de Greenpeace n'arrivent jamais dans les endroits qui sont sensibles dans les centrales nucléaires. C'est immense, le terrain sur une centrale nucléaire. Je ne sais pas si vous en avez visité. Oui, donc, il y a toujours la possibilité de passer. Donc, il n'y a pas de danger. Sont sur un toit. Il n'y a aucun danger. Ils veulent faire un peu d'agitation là-dessus en disant « Regardez, il y a un risque ». Non, il n'y a pas de risque. Ils n'ont jamais atteint, ils ne peuvent pas atteindre tout ce qui peut être sensible à l'intérieur d'une centrale. Dans les réflexions que vous avez, est-ce que le Boeing qui a disparu vous paraît être un commencement de mystère terroriste, comme semblent le redouter les Américains? Écoutez, il y a des enquêtes. Il y a des enquêtes qui sont en cours, exactement. On ne sait rien, et je ne pense pas que le rôle d'un politique, s'il veut être sérieux, ce soit uniquement de réfléchir, de faire de la spéculation sur des choses dont on ne sait aujourd'hui rigoureusement rien. Regardons, ça peut être inquiétant. Il peut y avoir des tas de raisons.
conclusions. Ça n'est pas la peine d'en tirer les conclusions avant de savoir. Michèle Alliot-Marie, grande question, puisque vous allez défendre justement votre camp dans le Grand Sud-Ouest pour les Européennes. Le Front National a clairement dit, et on terminera par ça, qu'il a l'intention de terminer comme le parti principal des Français à la fin de ces Européennes. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui va arriver et est-ce que vous le sentez sur le terrain ? Écoutez, je ne pense pas que c'est ce qui va arriver. En tous les cas, je vais me battre contre pour que cela n'arrive pas. Je sais, aujourd'hui, nous avons besoin de l'Europe. Je vous le disais tout à l'heure, face à des grands ensembles économiques qui viennent nous concurrencer nos entreprises, donc nos emplois, nous avons un pays de 66 millions d'habitants ne peut pas seul résister. Nous avons besoin de l'Europe. C'est la raison pour laquelle ce que dit le Front National, effectivement, est en dehors de tout bon sens, dans l'intérêt même des Français. Mais ils vous écoutent dans le Grand Sud-Ouest sur ce thème-là ? Écoutez, moi je suis allée voir des agriculteurs, des responsables des chambres de commerce, des chambres de métiers, des associations. Les gens écoutent. Simplement, ce qui est vrai aussi, et que je dis d'ailleurs depuis longtemps, c'est que l'Europe aujourd'hui ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner pour être réellement efficace, pour protéger les intérêts des citoyens et les intérêts des entreprises. Il y a des façons de le faire fonctionner autrement, par exemple d'appliquer la règle de la réciprocité, par exemple de veiller à ce qu'on ne puisse pas faire rentrer sur le territoire européen des produits qui ne remplissent pas les mêmes normes que celles qui sont exigées de la part de nos entreprises. Il y a des choses pour mieux protéger nos frontières d'entrée de gens qui ensuite se retrouvent n'importe où et que nous ne pouvons pas intégrer. Donc tout ça, c'est une Europe qui doit mieux fonctionner et nous avons un certain nombre de projets, mais nous avons besoin de l'Europe, contrairement à ce que dit le Front National. Pour terminer, alors, j'ai deux petites questions. C'est très très simple, oui ou non, pour répondre. C'est pas une indication ou une obligation. Est-ce qu'il faut aider François Bayrou à Pau ? Écoutez, François Bayrou fait sa campagne. Moi, ce que j'aimerais simplement, ce que j'ai toujours dit à François Bayrou, j'aimerais savoir quel est réellement son positionnement. Est-ce qu'il est avec nous ou est-ce qu'il est contre nous ? Ça a l'air de changer selon les élections. C'est pas très facile pour nos électeurs de s'y retrouver. Christiane Taubira, parce que vous avez été garde des Sceaux, est-ce qu'elle doit démissionner ? Écoutez, je pense que le Premier ministre aurait dû tirer les conséquences du fait du mensonge qu'elle a fait les yeux dans les yeux des Français et que lui-même, Premier ministre, a reconnu. Merci beaucoup Michèle Alliot-Marie d'être venue sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Bonne journée à vous.